Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce deuxième épisode, nous allons te donner des idées d'itinéraire pour accomplir ta Umrah, ton petit pèlerinage, puis quelques conseils et astuces pour l'achat de tes billets d'avion. Pour rappel, tu pourras retrouver dans la vidéo précédente notre tutoriel t'indiquant comment obtenir le e-visa pour l'Arabie Saoudite. En fonction de ton budget, nous allons te présenter 3 itinéraires. Pour ce premier itinéraire, nous te proposons d'arriver directement à Médine. Une fois installé à Médine, tu pourras prendre le chemin de la Mecque pour y accomplir ton pèlerinage. Pour te rendre de la ville de Médine jusqu'à la Mecque, plusieurs moyens existent, comme le train, le bus, le taxi ou même l'avion. Nous aurons peut-être l'occasion, Inch'Allah Ta'ala, de faire une vidéo sur le sujet. Une fois arrivé à la Mecque, tu pourras y accomplir ton petit pèlerinage, et puis quelques jours plus tard reprendre un vol de Jeddah vers ton pays d'origine. Au cas où tu ne le savais pas, la ville de la Mecque n'a pas d'aéroport, donc tu devras reprendre l'avion sur la ville côtière nommée Jeddah. Le réel avantage de cet itinéraire, c'est l'aspect confortable. En effet, après de longues heures de vol, tu pourras arriver à Médine et te reposer. Tu pourras également t'acclimater à la vie en Arabie Saoudite et te préparer au mieux pour aller accomplir ton pèlerinage. L'inconvénient sera plus sur l'aspect tarifaire. En effet, le fait de prendre un billet aller pour Médine et retour depuis la Mecque coûte généralement plus cher que de prendre un aller-retour direct pour la ville de Jeddah par exemple. Pour ce deuxième itinéraire, c'est l'inverse. Nous te proposons de commencer directement par la ville de la Mecque pour ensuite te rendre à Médine et enfin rentrer à domicile. L'avantage de cet itinéraire, c'est qu'après ton pèlerinage, tu vas pouvoir aller te ressourcer et te reposer dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il y a justement une quiétude qui y règne. Et ça te permettra de rentrer en douceur dans ton pays. L'inconvénient, encore une fois, sera sur l'aspect tarifaire, car la ville d'arrivée dans le pays et de retour est différente. Et autre inconvénient, c'est que les rites du pèlerinage vont commencer dans l'avion. En effet, lorsque tu vas devoir accomplir ton pèlerinage, tu vas devoir te mettre en état de sacralisation et en commençant par la ville de la Mecque, tu vas devoir faire cela dans l'avion. Nous aurons aussi l'occasion, bi'idhnillah ou ta'ala, de faire une vidéo sur le sujet. Pour ce troisième itinéraire, c'est un aller-retour Jeddah. L'avantage, c'est que le tarif sera beaucoup plus intéressant en général, et puis parfois certaines compagnies le proposent en vol direct, donc sans escale, au départ de grandes villes d'Europe comme Paris, Genève ou autres. L'inconvénient, encore une fois, c'est que tu vas devoir te mettre en état de sacralisation dans l'avion, et puis que si tu veux visiter la ville de Médine, tu vas devoir prévoir un aller-retour. Au passage, si tu ne le savais pas, aller visiter la ville de Médine n'est pas obligatoire dans le cadre de ta Umrah. Ça reste une chose des plus profitables d'aller visiter la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'est pas un pilier de la Umrah. Passons maintenant à quelques conseils pratiques. Premièrement, définis ton itinéraire de voyage idéal. Ensuite, pense à prendre tes billets le plus tôt possible. Évite également les vacances scolaires, car les billets d'avion comme les hôtels ont tendance à grimper. Si tu es flexible, essaye également de varier les jours de vol. N'hésite pas aussi à comparer les offres. Pense aussi à filtrer les compagnies en fonction de tes attentes. Attention aux escales, parfois très longues, elles peuvent impliquer de réserver un hôtel en attendant l'avion du lendemain. Idéalement, ne pas dépasser 4 heures d'escale afin de ne pas s'épuiser. Et être aussi vigilant aux escales trop courtes, donc on recommande minimum 1h30 d'escale. Pense aussi à vérifier si les bagages sont inclus dans ton offre. Et enfin, quand tu as trouvé le billet d'avion qui t'intéresse, essaye de le prendre directement sur le site de la compagnie aérienne, si le prix bien entendu ne varie pas énormément. Cela pourra te faciliter la tâche si tu as des démarches éventuelles à faire de modification, d'ajout de bagages, d'annulation ou autre. Concernant les compagnies qu'on te recommande, premièrement Saudi Airlines, elle propose des vols directs depuis la plupart des grandes villes européennes. Dans l'avion, tu auras également une salle de prière, l'invocation du voyageur qui sera diffusée, et tu as aussi une qualité de service. Deuxièmement, Emirates, Qatar Airways ou Etihad. Et enfin, Turkish Airlines, Egyptair, Royal Jordanian. Il existe aujourd'hui également des compagnies low cost, en particulier celles du Golfe, comme Wizz Air ou Flynas. Elles peuvent être intéressantes, en revanche, vigilance. Premièrement, sur le confort. S'il y a des personnes âgées ou de grande taille, ça peut peut-être être problématique. Et deuxièmement, sur les bagages. En général, ils ne sont pas inclus. Donc si tu souhaites voyager avec des bagages, il faudra le prévoir dans ton budget. Passons maintenant à la mise en pratique. Imaginons que tu as choisi pour itinéraire de faire un Paris-Jeddah en aller-retour. Tu peux te rendre donc sur un comparateur de vol comme Google Flight ou bien Skyscanner et ensuite sélectionner la ville de départ, exemple Paris, et la ville de destination, Jeddah. Ensuite, pour les dates de départ, ce qui est bien sur certains comparateurs, comme celui-ci, c'est que tu auras une sorte de grille avec des couleurs vert pour te dire justement que les tarifs sont un peu plus abordables. Prenons l'exemple
du 8 au 23 octobre. Cliquons sur Rechercher. Là, tu vas avoir tous les vols qui vont être proposés à ces dates. Au passage, je t'invite à enlever directement 2 escales ou plus. Ici, tu vas avoir l'intégralité des vols pour les dates sélectionnées. Ensuite, tu vas pouvoir regarder dans un premier temps les vols les moins chers. Comme tu peux le voir, il y a des vols plus qu'abordables. En revanche, sois très vigilant. Regarde la première offre. Elle part par exemple de Beauvais et ton retour sera à Orly. Point de vue organisationnel, ça peut être assez compliqué. Ensuite, même chose, ici tu vois, tu as des 29 heures de trajet. C'est plus que long. En revanche, ici, tu as un départ de Orly, un retour à Orly et avec 11 heures de trajet pour 239 €. Avec, bien entendu, des compagnies low cost. Ça signifie donc pas de bagages. Tu peux ensuite aller regarder le détail de l'offre. Et sur les compagnies low cost, encore une fois, grosse vigilance. Comme tu peux le voir, tu vas devoir partir avec une première compagnie de Paris jusqu'à Milan. À Milan, ça voudra dire que tu dois récupérer tes bagages, te réenregistrer à nouveau sur une autre compagnie pour ensuite voler depuis Jeddah. Donc c'est plus qu'intéressant niveau tarifaire, on voit qu'on a des billets à moins de 300 €. En revanche, ça demande d'être assez à l'aise dans l'organisation de ton voyage. Pour le retour, même chose. Et comme tu peux le constater, aucun bagage en soute n'est inclus. Donc si tu veux les ajouter, il faudra que tu regardes le prix final. Retournons sur l'intégralité des offres. Ici, nous avons par exemple en vol direct avec Saudi Airlines, un départ à 16h45 arrive à 23h30 à Jeddah et un retour en matinée pour 618 €. Ici, comme tu peux le voir, aucun bagage en soute n'est inclus également. Ce qui est intéressant, c'est d'aller directement sur le site de la compagnie, par exemple saudia.com, et d'aller regarder un Paris-Jeddah aux dates que nous avons sélectionnées. Dans notre exemple, c'était du 8 au 23. Et là, ce qui est bien, c'est que tu as une grille tarifaire et tu te rends compte que si tu pars un jour avant, un jour après, la tarification reste la même. En vol direct, ici, on retrouve le vol qui était présent sur Skyscanner, 16h45, 23h30. Et là, comme tu peux le voir, les bagages seront inclus, 23 kg ici. Tu valides ton aller, tu procèdes à la même chose pour le retour. Donc le retour ici, on voit que les prix sont assez stables, sans escale. Tu as également les 23 kg de bagages. Donc on voit qu'en passant directement sur le site de la compagnie, tu en aurais pour à peu près 650 € aller-retour sans escale avec tes bagages. Maintenant sur Skyscanner, regardons les autres offres. Par exemple ici, si on regardait les compagnies aériennes qu'on a citées au préalable, par exemple Qatar Airways ou Royal Jordanian, on voit qu'ils ont des tarifs assez intéressants également. Donc regardons leurs offres. Royal Jordania, 529 €. Qatar, 525. 525 avec bagage. Très bien. Maintenant, allons regarder sur le site de Qatar Airways. Paris-Jeddah, 8 octobre au 23 octobre. Et donc ici, on voit également que les prix sont assez stables. Donc si tu pars un jour avant, 2 jours avant ou même le lendemain, la tarification reste la même. En revanche, tu peux choisir un peu plus librement ton vol. Partir à 16h25, 22h25, les escales sont similairement les mêmes. Donc par exemple, sélectionnons celui-ci. Ici, tu le vois également, 25 kg de bagages. Un peu plus que Saudi Airlines pour le coup. Tu choisis ce vol par exemple. Tu feras la même chose pour ton retour. Donc là par exemple, repartir à 11h25 de Jeddah avec à nouveau les bagages. Confirmé. Tu auras un aller-retour Paris-Jeddah avec une escale avec la compagnie Qatar Airways. Maintenant, si tu souhaites faire du multi-destination, c'est-à-dire de partir de Paris pour arriver par exemple à Médine, pour ensuite repartir de Jeddah, il te faudra cliquer sur multi-destination. Tu sélectionneras par exemple Paris-Médine. Et pour le retour, Jeddah-Paris. Prenons par exemple les mêmes dates. Ici, je t'invite à désélectionner 2 escales ou plus. Et tu peux constater que pour un Paris-Médine, Jeddah-Paris, tu auras des tarifs à moins de 600 € avec Royal Jordania ou bien Qatar Airways, par exemple. Cette vidéo touche à sa fin. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter dans ton voyage. Hadha wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.